à l'UNESCO en marge de l'Université de la Terre, cette fois-ci avec Antoine Lemarchand. Antoine Lemarchand, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de la prolongation du débat. Je vous en prie. Donc vous êtes président du groupe Nature et Découverte et vous venez de participer à un débat qui s'appelle, je le cite, Commerce et consommation, les grandes transformations. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce débat là, chaud comme ça? Chaud, c'est que il y avait 3 personnes sur l'estrade, dont un commerçant pratiquement que physique qui était Nature et Découverte, et puis deux entreprises qui fonctionnent par intermédiation, enfin sans intermédiation au contraire. C'est Le Bon Coin, donc qui parle en direct, et puis My Major Company qui parle également en direct à des gens qui veulent produire des artistes. Et ce qui en ressort, c'est de confronter en fait cette nouvelle économie sans intermède, enfin plutôt sans intermédiaire, avec des entreprises comme les nôtres qui peuvent être vues comme des entreprises qui ont une succession intermédiaires et qui peuvent, pour certains clients, peuvent se dire ça peut coûter cher tout ça. Voilà. Et donc ce qu'il en ressort, c'est que finalement Nature et Découverte est une marque très forte, avec finalement peu d'intermédiaires, et ces 2 entreprises qui sont Le Bon Coin et My Major Company sont des modèles qui sont très différents de commerçants comme nous. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque part également anticipé cette société numérique dans laquelle nous baignons et qui prône la désintermédiation justement et qui fait changer les méthodes de vente? Vous avez été pionnier sur de nouvelles méthodes, un nouveau dialogue avec les clients également. Alors, nous, c'est vrai qu'on a toujours mis l'accent sur, je dirais, 3 choses. Évidemment, la communauté client, c'est-à-dire de faire en sorte que nos clients ne soient pas des gens, Pierre-Paul Jacques, qui rentrent, dont on ne connaît pas les habitudes, dont on ne connaît pas le nom, etc. Aujourd'hui, il y a 850 000 porteurs de cartes de gens qui ont payé pour faire partie du club Nature Découverte. Donc déjà, c'est le premier ingrédient, c'est de créer une communauté. Le deuxième ingrédient, c'est une marque. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont confiance dans la marque Nature et Découverte et se disent tout ce qui est sous le toit Nature et Découverte, c'est-à-dire c'est bien, il y a des valeurs, le prix est bon. Et puis le troisième ingrédient, le principal qu'on travaille aussi, c'est pour faire face à cette nouvelle économie, c'est de faire des lieux, des magasins, et ces magasins, ils vont se transformer plutôt en lieux expérientiels. On ne va plus parler de magasins, où les gens vont ressentir des émotions très fortes vis-à-vis de notre marque, vont être très bien accueillis par cette équipe. Ils vont également vivre, apprendre des histoires au contact de nos produits, avoir des petites tisanes, écouter de la bonne musique. Donc vont passer aussi un bon moment. Ça, c'est très important. C'est 3 points qui sont fondamentaux pour le commerce de demain. Ce n'est plus qu'une simple visite et un passage à la caisse et puis point barre. C'est une vraie expérience. Ouais. C'est finalement faire ce que le cinéma a fait ou les salles de concert ont fait. Quand le home cinéma est sorti, tout le monde a dit les cinémas c'est terminé, plus personne n'ira. Finalement, les cinémas ont investi pour faire que quand on va au cinéma, c'est un vrai moment de plaisir, avec des commerces de bouche, avec des salles équipées incroyablement bien. Les salles de concert, c'est exactement pareil. Finalement, les gens adorent écouter leurs artistes préférés, sont prêts à payer même assez cher des tickets de concert. Et ça ne va pas du tout en opposition avec le fait que les gens achètent moins de CD. Le point commun, c'est de vivre des expériences fortes. Ça rejoint une grande idée qui est amorcée dans cette Université de la Terre, impulsée, pilotée, aidée, accompagnée, que nous ne sommes plus dans l'ère du ou binaire, oui. Et nous ne sommes plus dans l'ère du et, il faut tout accompagner, on peut coopérer, on peut avancer ensemble. Tout à fait. C'est une bonne idée. Ouais. Cette Université de la Terre, justement, Nature et Découverte, c'est en quelque sorte un peu votre université également. On est le soir, c'est la fin de cette Université de la Terre 2013. Est-ce qu'on peut déjà tracer des grandes lignes, des grands enseignements de cette journée? Je sais que c'est trop tôt, mais... Moi, ce que j'ai vu, c'est 2 phénomènes. C'est un phénomène où j'ai vu des gens qui en ont ras-le-bol des mauvaises nouvelles. Et en fait, le thème était peut-être un peu provocateur, le fait de dire le meilleur est à venir. C'est vrai que quand on lit les journaux, on se dit, dis donc, franchement, ils sont gonflés. Les partenaires de Nature Découverte et Nature Découverte pour organiser ça sont quand même gonflés. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est des gens qui en ont ras-le-bol d'avoir ça et qui sont enclins à écouter aussi
pas un discours optimiste, mais en tout cas une posture optimiste. C'est-à-dire de se dire, finalement, et si on voyait les choses qui se passent bien dans le journalisme, dans le commerce, dans l'industrie, dans la science, dans le social, il y a des milliers d'initiatives très positives qui sont prêtes à changer le monde, et il suffit juste d'en parler. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point qui m'a pas mal surpris, c'est la volonté d'apprendre. J'ai vu des gens qui avaient amené un cahier tout neuf ce matin, même sur la couverture, il était marqué Université de la Terre 2013, donc c'est visiblement des fidèles, et qui notaient comme des écoliers vraiment les propos, les quotes, les citations des intervenants. Et j'ai trouvé des gens qui avaient envie d'être optimistes et surtout envie d'apprendre. Et je crois que c'est vraiment la société de demain, pour résumer, c'est la société de la connaissance, on sait, mais c'est aussi cette société où tout est possible. Le meilleur est à venir, tout est possible. Ouais. Merci beaucoup Antoine Marchand. Je vous en prie.